Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble un nouveau tuto. Alors, ça sera un petit tuto surprise parce que voilà, je vous l'avais dit, mais je ne vous avais pas dit ce que c'était. Donc, on fait pas de cartes aujourd'hui. Voilà, on va faire une idée cadeau parce que Noël approche et que ben, j'aime bien aussi faire mes cadeaux de Noël. Et en fait, dans l'envoi que m'avait fait Stéphanie de la boutique Stephen Scrap, m'avait envoyé des petits calendriers. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Parce que j'avais pas vraiment d'idée. Et puis, ça me bottait de les travailler un petit peu. Donc, je me suis dit, mais voilà, on a tous du monde voilà, qui ont un téléphone, un bloc-notes, voilà. Donc, du coup, en fait, j'ai juste fait simplement ceci. Vous voyez? Hop, un petit calendrier qu'on pose. Donc, avec une petite pochette de rangement pour pouvoir y ranger le petit bloc-notes. Vous pouvez y glisser un stylo à côté. La personne peut le mettre sur son bureau, sur son plan de travail, voilà, partout où elle le souhaite. Elle peut y laisser les petites coordonnées. Donc voilà, je vais voulu vraiment un côté très très rétro parce que j'adore. Voilà. Et vous voyez, il se pose comme ça et il se plie comme ça. Donc voilà. Alors j'avoue, la partie ici ne se plie pas pour l'envoi. Je voulais que ça reste stable et fixe. Mais si vous voulez l'offrir, vous voyez, c'est pas non plus compliqué. Donc j'espère que l'idée va vous plaire. Si elle ne vous plaît pas, je comprendrai. Voilà, ce n'est pas une carte, c'est juste voilà, une idée cadeau, comme je vous disais. Donc, pour ça, j'ai utilisé les petits calendriers. Et pour le papier avec la petite découpe pin-up, en fait, c'est ce qu'elle m'avait envoyé. Vous voyez, c'est les deux blocs qui sont ici. La collection Lemon Craft, je crois, voilà. Sweet. Alors, attendez, moi, l'anglais, ça fait deux. Sweet Air. Donc, voilà. Donc, c'est les petites pin-up, le papier. Et franchement, j'adore le côté très rétro, très vintage. Et du coup, là, franchement, je suis servie. J'ai juste rajouté un bout de dentelle, vous voyez ici. Du coup, voilà. On va en faire un ensemble. Il va pas être dans les mêmes couleurs. Voilà. On va le faire un peu différent. Parce qu'en fait, il m'en fallait au moins 3. Donc, voilà. C'est un petit cadeau, franchement, qui prend pas trop de place, qui est pas trop grand. Il fait 20 cm, à peu près, grosso modo, 20 cm par... là, on est à 12 cm. Donc, vous voyez, il n'est pas très grand. Vous pouvez le faire plus petit si vous souhaitez, hein, mais moi, je voulais vraiment garder une place pour la déco. Donc, voilà. J'espère qu'en attendant, ça va vous plaire. Et puis, on est parti ensemble. Donc, il y a 2 ardoises aujourd'hui. Et il y a mon chien. Bah oui. Alors j'avais déjà découpé plein de choses, j'espère les retrouver parce que j'avais tout mis de côté. Et vous voyez, alors j'ai un papillon déjà. Voilà. Alors j'ai déjà préparé parce que... Donc en fait tout ce que vous voyez là, toutes les petites découpes, ça vient des des deux blocs, voilà. Voilà, j'ai vraiment fait que ce qu'il y avait dans les blocs et ça me permet d'avoir un côté très très vintage, très rétro. Alors j'ai gardé la même le même personne, la même petite dame là. Vous voyez, je la trouve magnifique. Franchement, les petits détails sont juste sublimes. Donc du coup, voilà. Bon, ça prend un peu de temps, il faut découper, mais bon, voilà. Hop. Alors j'essaierai de vous mettre les liens en description si j'arrive à manipuler un peu. Alors voilà. Donc vous voyez, on va le faire dans du beige avec un peu de vert en dessous. Et on va partir sur une base de marron. Voilà. Je voulais vraiment des couleurs très, très douces. Donc voilà. Alors pour la structure, moi je vais utiliser les grands blocs là que vous trouvez chez Action. Le papier fait 270 grammes. Il est vraiment épais et ça permet d'avoir une bonne tenue. C'est comme pour des boîtes, il faut vraiment avoir de la tenue pour que ça dure dans le temps. Donc voilà, moi j'en avais acheté deux comme ça. Donc du coup en fait il faudra 2 feuilles marron tout simplement. Donc voilà. Donc hop. Parce qu'en fait il n'y a qu'une seule feuille de couleur. Voilà, il y a plein de couleurs différentes, mais vous voyez, là on est sur du marron plus foncé. Moi je voulais vraiment du marron clair. Donc, après, si vous avez... Voilà, parce que en plus, il nous faut une grande dimension, il nous faut 31 cm. Et comme les feuilles font 34 cm, vous voyez, ça vous laisse un peu de marge pour travailler. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi ces feuilles-là. Donc, je vais vous montrer les ardoises, parce qu'il y en a 2. Alors j'ai écrit un peu plus gros je pense, ou peut-être pas, je verrai. Sinon je mettrai en description. Voilà, ça me prend un peu de temps mais je vais quand même vous le mettre en description. Donc pour la base, il nous faudra une feuille. Donc, vous voyez, une feuille comme ça. Hein.
Une feuille qui mesure 20 cm par 31 cm. Alors vous allez me dire, ça passe pas dans le massicot. Alors je suis d'accord, moi sinon je prends un ciseau et une règle, je mesure 20 cm et puis après je coupe tout long. C'est un peu plus long, mais voilà. Mais on y arrive, vous voyez, on peut y arriver. Et puis sur les 31 cm, nous allons faire plusieurs plis. Le premier pli sera à 2,5 cm, le second sera à 5 cm, le suivant sera à 17 cm et le dernier à 29 cm. Voilà. Ensuite, il vous faut un deuxième morceau. Alors, une chute de papier, mais de la même couleur, c'est mieux. Voilà. Mais il vous faut une chute qui fait 8 cm par 14 cm. En fait, c'est pour faire la petite pochette. Alors, sur les 8 cm, vous viendrez faire un pli à 1 et à 2 cm. Voilà. Ensuite, sur les 14 cm, vous viendrez faire un pli à 1 cm, à 2 cm, à 12 cm et à 13 cm. Tout simplement. Voilà. Et après, on viendra couper, plier, coller. Bon, bref, le petit train-train quotidien, quoi. Donc, voilà. C'est bon pour vous. Ouais. Ah, j'essaye de vous le rapprocher, comme ça, c'est vachement lisible. Hein. Vous faites une capture d'écran et vous avez tout. Ensuite, pour le papier. Pour le déco. Alors, j'ai pris du double matage. Je fais un double matage parce qu'en fait, ça permet d'avoir du relief et de donner un petit peu de peps. Donc, il n'y a pas de papier blanc, hein, si vous me posez la question. Derrière, j'ai juste fait un papier déco. Voilà, c'est juste joli. Non, je vais pas écrire dessus parce que si la personne l'emmène au boulot, bah, je me suis dit, j'ai pas envie que tout le monde voie les petits mots. Donc, voilà. C'est vraiment un cadeau. Donc, on part vraiment sur la déco toute simple mais toute jolie. Voilà, il n'y a pas besoin de compliquer. Donc pour le double matage, il vous faut deux papiers qui mesurent 11,5 cm par 19,5 cm. Et un papier qui mesure 5,5 cm par 9,5 cm. Pour le papier déco, il nous faut deux morceaux qui mesurent 11 cm par 19 cm et un morceau qui mesure 5 cm par 9 cm. Alors les petites dimensions, c'est pour la petite pochette là. Voilà la petite carte. Donc moi je vais rajouter de la dentelle et puis des éléments déco, tout simplement. Voilà, on n'a pas besoin de plus. Alors la dentelle, si vous me posez la question, j'étais à Noz la dernière fois, j'ai trouvé un pack de 4 dentelles, là vous voyez, pour 1,50 €. Mais franchement, la dentelle est ultra fine, donc c'est plutôt pas mal. Je vais en prendre la même que j'ai utilisée, voilà, un petit rouleau comme ça. Il n'y en a pas énorme, mais bon, pour 1,50 €, franchement, ça fait le boulot. Et en plus, j'aime pas le blanc pur. Pour faire des côtés très vintage, très rétro, le beige fonctionne mieux, ça fait plus vintage, quoi. On s'est compris, hein. Donc, voilà pour vous. J'espère que c'est bon. Et en attendant, bah, on est parti. Hop. Donc déjà, on va en prendre une. Et on va couper à 31 cm. Comme ça, déjà, on sera pas mal, hein. Ouais. Pourquoi je coupe à 31? C'est juste parce que normalement, ça doit passer, mais pas de grand chose, mais ça doit passer dans l'autre sens. Et puis, hop. Et là, bah, vous voyez, comme ça passe. C'est pour ça que j'ai coupé dans ce sens-là. Et là, bah, on coupe à 20 cm. Hop. Donc ça, moi, je les garde. Pourquoi je les garde? Même si, parce que quand je fais des découpes, c'est vachement épais. Et du coup, il suffit que vous ayez, je sais pas, un mot à écrire, un anniversaire, n'importe. Dedans, c'est vachement épais, ça tient bien. Et comme ça, vous pourrez les mettre en 3D, c'est parfait. Ah oui, j'essaye quand même de penser à tout. Oui, il y a mes lunettes, hein, si vous voyez ça. Hop, maintenant, on va faire les plis. Donc, je vous ai dit, sur les 31 cm, donc la grande longueur, on va faire plusieurs plis. Le premier... Ouais. Tout traîne, j'ai même pas fini de ranger. J'ai commencé à ranger mon bureau, hein, mais il y a toujours plein de trucs qui traînent. Mais bon, on voit plus clair quand c'est propre. Donc, premier pli à 2,5 cm. «
le second à 5 cm. Ensuite, on passe à 17 cm. Si en fait, vous allez comprendre que là et là, ça va être nos deux parties qu'on va plier. Alors j'appuie un peu parce que le papier est quand même très épais, donc c'est plus simple. Et ensuite, on part à 29 cm. Hop là. 29 cm. Et là, bah, vous venez marquer votre pli. Donc voilà, ça va vous donner tous les plis. Vous voyez, on les voit. Donc maintenant, on va passer à l'autre feuille. C'est pour ça que je vous ai dit, il vous faut 2 feuilles. Là, on va couper un morceau qui fait 8 par 14. Donc 8 cm. Vous voyez, ça vous fait une belle chute. Hein. Vous pouvez réutiliser pour d'autres projets sans problème. Hop là. Par 14 cm. Donc ça, pareil, moi je les garde pour les découpes. Maintenant, on va faire dans le sens des 8 cm pour commencer. Donc, les 8 cm sont comme ça. Un pli à 1 cm. Alors, vous pouvez faire plus grand. Si vous voulez mettre un bloc-notes plus grand, tout simplement, au lieu de faire, moi j'ai mis des tranches de 1 cm. Si vous mettez des tranches de 2 cm, donc ça vous fera un pli à 2, un pli à 4, mais surtout n'oubliez pas d'augmenter ici et rajouter de chaque côté pareil. Voilà, quand vous faites votre tranche, pensez à agrandir le tout. Donc 1 cm. En fait, 1 cm correspond à un petit bloc de post-it. C'est pour ça que moi j'ai mis 1 cm. C'est juste pour mettre sur un bureau un petit post-it, voilà. Et le stylo il passe à côté. Alors, et un pli à 2 cm. Donc là, ça va vous faire une hauteur de 6 cm. Donc de ce côté-là, maintenant on va retravailler sur les 14 cm. Donc en grande longueur. On va faire un pli à 1 cm. Un pli à 2 cm. Alors si vous voyez, là, je n'ai pas mis de papier déco sur le côté de la tranche. Tout simplement pour faire ressortir un peu le papier vert aussi qu'on a utilisé. Sur le premier, ça sera pareil sur le deuxième. Donc là, vous venez à 12 cm. Attendez, pourquoi 12? J'ai bien fait, hein, quand même. Je me suis pas trompée, moi. Oh là là, ça y est, j'ai un doute. Sarah, tu l'as fait de quelle longueur, celui-là? 10. Non, c'est à 11 et l'autre, c'est à 12. Ouais, c'est ça. 10. Oui, c'est ça. Oh, c'est 12, oui, c'est ça. Ça y est, j'avais un doute. Je m'étais fait peur toute seule, vous voyez. Donc, à 12 cm, vous venez faire un pli. À 13 cm, vous venez faire un pli. Donc, ça va vous donner ceci. Voilà. Donc, pour les personnes qui n'ont jamais fait de pochette, vous allez couper. Alors, attendez. Je vous fais les petites croix. Vous allez couper, vous voyez ce que j'ai mis en croix là, les 3 petits carrés du bas de chaque côté. Et ça, c'est pour faire une pochette.
Alors, moi, je vais couper avec vous. En fait, il nous faut garder la petite carré ici, là, qui n'a pas de croix, pour en faire une petite languette de collage. Et là, vous allez couper jusqu'au trait de pli. Vous voyez? Comme ça vous fait une petite patte de collage. Et ça, vous le faites des deux côtés. Pour celles qui ont déjà fait des pattes de collage, des boîtes, des choses comme ça, c'est le même principe. Hein. Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'en font pas. Donc, voilà. Maintenant, vous allez pouvoir biseauter un tout petit peu, mais léger. Hein. Biseauter, c'est-à-dire couper en biais. Jusqu'à l'angle. Pourquoi? C'est juste parce que comme ça ne va pas se bloquer quand vous allez coller. Mais c'est tout léger. Hein. Vous voyez? Ça va vous donner ceci. Des choses toutes légères. Hein. C'est vraiment tout léger. Hop. Puis maintenant, on va marquer nos plis. Bah oui, hein, ça, maintenant, il faut travailler un petit peu. Alors, j'ai mis mon plieur. Je l'avais tout à l'heure, je l'ai vu. J'ai même dit, ah, je l'ai retrouvé, mais bah, il a disparu. Hein. Ah bah non, le voilà, je l'ai retrouvé. Donc, on va commencer par plier la boîte. Bah, ce que j'appelle la boîte, hein, c'est la pochette de collage. Donc, vous pliez tout, marquez tous les plis, en fait, qu'on a fait. Alors, le papier est épais, si vous prenez le même que moi, c'est un papier très épais. Donc, il faut bien appuyer. En fait, plus le papier est épais, plus c'est dur à plier. Voilà. Donc, hop. Maintenant, on va rabattre les petites pattes de collage. Et alors, vous voyez, moi, on va mettre de la colle sur la pâte de collage. On va venir comme ça. Moi, je glisse cette partie-là à l'intérieur. Comme ceci. Voyez. Et après, je viens rabattre dessus. Comme ça va vous donner ça. Et à l'intérieur, vous allez avoir votre pâte de collage. Alors, vous allez peut-être pas la voir parce que j'ai peut-être pas assez de lumière. Il fait un peu sombre aujourd'hui. Mais voilà, à l'intérieur, il y a la petite pâte de collage qu'on va venir coller. Et on va faire ça de chaque côté. Vous voyez, ça va faire quelque chose comme ceci. Donc, on va mettre de la colle. Alors, pourquoi on va le faire maintenant? Parce que c'est un peu long à sécher. Alors, on pourrait coller les papiers déco. Moi, je les colle après, c'est pas gênant. Mais si vous voulez, on peut par contre mettre la dentelle tout de suite. Ça, c'est pas bête. Donc, pour la dentelle, on va utiliser du double face. Moi, j'utilise toujours du double face pour la dentelle. Si je le retrouve, tout a disparu. Et décidément. Alors, attendez. Je l'ai mis où? Donc, non, non, là, voilà. Donc, parce que c'est plus facile. L'autre, j'ai collé, j'ai mis après, j'ai un petit peu galéré, on va être honnête. Donc, moi, je vais mettre du double face. Alors, celui-là, j'en ai un autre, mais il est un peu plus gros, et celui-là, il est un peu plus fin. J'avoue, le plus fin, c'est vraiment super. Donc, j'en mets deux. Pourquoi? C'est juste pour bien solidifier. Après, vous pouvez rajouter de la colle. Moi, je le fais un petit peu. C'est juste comme ça. Dans le temps, ça ne se décolle pas. Donc, hop. Là, je vais venir défaire ceci. Vous voyez, les petites protections. Je vais prendre la dentelle.
Ah, j'ai dit je la mettais de côté, mais je l'ai mise où? Oh non, mais alors là, Sarah, tu perds la boussole, mais complet, ma fille. Hein. Bah, elle est partie où, ma dentelle? Bah, bonne question. Bah, j'en sais rien. Ah bah, elle est là, juste devant mes yeux. Pouf. Donc, je vais essayer de venir couper un peu plus proprement. Vous pouvez rajouter un peu de colle, si vous préférez. Comme ça, vous pouvez avoir un peu de marge pour bouger aussi. Si vous prenez du double face de chaque action, par contre, je vous conseille de rajouter un peu de colle. Pourquoi? Parce que franchement, j'ai fait plein de créations avec du double face de chaque action. Et dans le temps, en fait, bah, ça se défait. Je m'en suis rendu compte. Hein. Bah voilà, je vide mes cartons un petit peu, ça y est. Hein. Mais je me suis rendu compte que bah, j'ai plein de choses qui étaient parties. Donc vous voyez, hop, je viens placer. Juste, en fait, moi je veux juste des petites pointes qui ressortent, c'est pour ça. Hop, et voilà, je vais venir couper. Donc voilà, vous voyez, ça va me donner ça. Maintenant, je vais coller les petites pattes de collage. Donc, vous mettez de la colle sur les deux petites pattes, là. Et moi, j'en mets juste sur les bords. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va se rabattre dessus. Donc, ça permet que ça tienne aussi. Et ma fille, je t'entends. Mila. Et... Donc, vous voyez, alors j'ai mis de la colle sur les deux extrémités et les petites pattes de collage. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais venir rabattre. Et après, je vais venir insérer les pattes de collage. Hop, et puis bah là, bah, vous restez appuyé un tout petit peu, le temps que ça prenne. Hein. Ouais, je sais, c'est pas drôle, mais bon, voilà. Si vous avez des petites pinces, moi j'ai ça, en fait je les ai pas retrouvées, hein, mais en fait j'en ai retrouvé qu'une. Vous voyez, j'avais acheté ça au rayon bricolage. Et en fait, c'est parfait quand on fait des boîtes, des choses comme ça. Vous voyez, ça c'est tout petit, ça se clipse et ça se pose et ça tient. Et franchement, bah c'est super. Alors j'en ai une autre, je crois. Donc vous voyez, j'ai des petites pinces qui traînent. Je m'en sers, je les clipse et puis ça permet que ça tienne les réalisations. Et en attendant, on va faire autre chose. Comme ça, ça va sécher. Maintenant, on va marquer les plis sur cette grande partie. Donc, on va commencer. Moi, je plie en deux. Donc, je vais prendre le trait, vous voyez, qu'on a fait juste ici. Vous avez le trait qui est un là, il y en a un seul trait. Là, il y a deux traits de pli. Et le troisième, on va le plier en deux. Alors, bien sûr, essayez d'être le plus bord à bord possible. Ça sera visuellement plus joli. Donc là, je vais venir le rabattre à l'intérieur. On va travailler sur les deux qui ont les deux derniers plis, vous voyez là, les deux traits de plis. Donc, hop. Et je viens rabattre dessus. En accordéon, tout simplement. Donc ça va vous donner ceci. Et après, vous voyez, en fait, on va venir s'intégrer dedans avec un peu de colle.
ou à l'extérieur, comme vous souhaitez. Mais dans tous les cas, ah, ça fait moche, ça dépasse un petit peu là. Je crois que je vais le couper un tout petit peu. Oui, parce que j'ai du mal réglé. Vous savez, je perds ma voix. Vous voyez, j'ai mal réglé dès le démarrage. Et du coup, j'ai un petit millimètre d'écart. Et comme j'aime pas, j'aime bien que ce soit joli. Je vais couper le millimètre. Hein. Moi, je sais, hein, c'est pas gênant, ça se voit pas. Mais moi, je le vois. C'est peut-être le côté un peu trop perfectionniste. Mais c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Donc, vous allez me dire, l'autre côté est plus petit. Oui, c'est normal, c'est pour s'emboîter. Comme ça c'est moins gênant, en fait. Je sais pas si vous allez comprendre. Mais... Et hop là, voilà. Bon, je vais peut-être couper un peu trop, mais bon. Hop, voilà. Ah, là, c'est mieux. Donc, j'ai coupé mon petit millimètre qui me gênait. Maintenant, vous voyez, ça va, vous allez enquiller l'un dans l'autre. Vous allez mettre de la colle et vous avez votre structure. Bah ouais, tout simplement. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, quand vous avez un petit peu de gêne, moi je recoupe un petit peu et ça passe. Donc avant de mettre de la colle et d'assembler le tout, on va décorer les deux parties. Je préfère le faire à plat. C'est plus facile pour travailler, pour coller les papiers, je vous le conseille. Et même pour coller après notre petit touc, c'est plus simple. Donc, pour les bases. Alors moi j'ai déjà coupé le papier double matage. Je me suis un petit peu avancée quand même, parce que je voulais pas que ça dure trop longtemps pour vous. Donc j'ai coupé les deux qui font 11,5 cm par 19,5 cm. Donc, vous voyez, on va venir les placer juste ici et ici. Voilà. Ouais, je suis dans le bleu-vert. Je sais pas, en ce moment, je travaille le vert, le bleu, des couleurs qui changent, hein, mais j'aime bien. Après, le côté très vintage et pastel, donc ça se correspond très bien. En plus, il y a des petites touches de doré, là, vous voyez, et ça rend plutôt bien. Donc ça, on va... Alors, j'aurais pu l'ancrer, j'y ai pas pensé. Ça aurait été pas mal, hein. Écoutez, est-ce que j'ai ça? Ouais, j'en ai encore qui doivent m'en rester. Alors, vous savez quoi? Je vais vous couper 2 secondes, hein, et puis je vous retrouve comme ça, j'ai ancré les papiers, et puis ça va plus vite. Bon, bah, j'ai ancré les papiers, hein. Donc léger, hein, vous voyez, tout léger. Mais c'est comme c'est du marron, en fait, les papiers, j'ai mis de l'encre un peu marron, comme ça se fond un peu dans la colle, pour faire un, pas un fondu, mais bon, presque. Après, voilà. Ça peut vous donner des idées. Je pense il y aura une autre vidéo un peu surprise, pareil, jusqu'à Noël, je vais essayer d'en faire une de plus par semaine et la poster certainement le week-end. On va pas, je pense, comme ça, avec des projets pas forcément scrap, comme des cartes ou des albums, parce que vous savez que les albums, j'en fais pas, ou très peu, très rarement, hein, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et mais voilà, plus dans des cadeaux, des décos, voilà, des petits projets comme ça, moi j'aime bien. Franchement, ça me plaît énormément de faire des projets comme ça. Ça change un peu, mais c'est aussi pour montrer qu'on peut faire plein de choses, pas que des cartes dans l'univers du scrap. Hein. On peut faire plein de choses, réaliser nous-mêmes, c'est quand même plus sympa. Et franchement, à part du temps et l'achat des papiers, ça coûte quand même. Alors même si ça coûte des fois plus cher, mais vous voyez les mini calendriers là qu'on est en train de faire là, ceux de la boutique de Steph là, de Stephen Scrap, il y en a 10 dedans. Donc vous voyez, vous avez quand même de quoi faire 10 calendriers. Donc voilà. Et pour les personnes qui me posaient la question
sur Facebook. En fait, il n'y en a pas un par mois, hein. C'est vraiment... alors, je vais vous montrer après, parce que je ne vous ai pas montré. C'est comme des post-it, en fait. Vous soulevez et chaque mois, vous avez le mois différent. Donc, c'est plutôt bien. Bon, après, ça, c'est écrit en anglais. Hein. C'est les mois, les jours sont écrits en anglais. Mais voilà, c'est vraiment une idée, je trouvais vraiment super sympa. Hop. Donc, vous voyez, ils sont tous assemblés les uns aux autres. Hein. Hop, donc j'en décolle un. Et vous voyez, là, vous avez le mois de janvier, le mois de février, mois de mars, ainsi de suite jusqu'au mois de décembre. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment, il n'y en a pas besoin d'en faire un par mois, c'est vraiment des post-it, comme des post-it. Donc, hop, après on viendra faire notre papier déco. On va récupérer notre petite boîte là, qu'on a fait, qui doit être sèche. Hop. Hop là, vous voyez, ça permet de sécher, de prendre. Donc, on va coller notre papier de matage, vous voyez, juste ici. Pareil, je le colle en même temps, comme ça je fais tous les papiers de matage. Pareil, je l'ai ancré. Donc, si vous voulez mettre du papier déco, vous pouvez sur les côtés. Hein. Moi, j'en mets pas. J'en ai pas envie. Voilà, je vous l'ai dit. J'ai envie qu'on voit aussi. Parce qu'on voit pas beaucoup le papier qu'on a utilisé de base. Donc, ça permet de faire un rappel du marron. Hop. Ah, j'ai de la colle. Voilà. Ouais, j'essaye d'être un peu plus maniaque, hein, c'est pour des cadeaux. Vous voyez, ça va vous donner ça. Donc vous voyez, ça va faire ressortir un peu quand on va le coller. Vous voyez, ça va ressortir un peu. Sachant que notre papier de finition, notre papier déco, il est marron. Bah, il est beige, il est pas marron, il est beige. Donc vous voyez, moi j'ai pris celui-là. Alors il faut que je sorte hein, les autres. Bon, maintenant on va le couper quand même parce que c'est pas le tout, mais il faut qu'on le coupe. Hein. Donc on va le couper. Donc il fait 11 cm. Donc, je pense que je vais essayer de le couper comme ça hein, pour récupérer. Ouais, parce que j'aime bien comme ça. Donc, 11 cm. Par 19 cm. Bon, je crois que je vais l'ancrer aussi un petit peu, ça fera plus joli. Donc, vous voyez, ça va être pour le bas. Alors là, j'ai pas assez. Hein. Vous voyez, j'ai moins de 10 cm. Vous allez me dire, on est obligé d'en prendre deux. Oui, mais il nous faut quand même un morceau qui fait 5 cm par 9 cm pour mettre ici. Donc en fait, vous voyez, moi je vais récupérer la partie avec les petites fleurs. Comme ça, on verra, même si on colle le calendrier, les petites fleurs sont en dessous. Bah oui. Donc, c'est pour ça que j'y ai pensé. Donc, on va couper déjà nos 9 cm. Et là, on va couper à 5 cm. Donc, attendez, je vais juste couper un tout petit peu en bas. Essayer d'avoir le maximum de fleurs. Voilà, comme ça. Ouais, ça me plaît mieux. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je coupe en fonction. Voilà. Je voulais récupérer vraiment le maximum de fleurs. Vous voyez, et après... hop là. Donc, j'ai fait en sorte... Donc là, on verra un peu plus de double matage, je fais exprès. Hop là. Et vous voyez, je vais venir le coller juste ici. Oh, Sarah, t'as fait un peu petit ton double matage là. Tu l'as bien fait à 5? Bah ouais. C'est ça pourtant.
Ça y est, je me parle toute seule. J'ai toujours des doutes, hein, c'est quand même fou. Hein. Oui, c'est ça. Donc, hop, après, on viendra coller juste ici. Voilà. Et on aura fini notre petit devant. Mais avant ça, on va quand même couper l'autre papier parce qu'il nous en faut un autre hein, pour mettre derrière. Donc après, vous pouvez choisir une autre couleur, hein, vous souhaitez. Hein, soit vous prenez le même, soit vous changez de papier. Mais moi, j'ai envie de rester sur le même parce que j'aime bien que ce soit en harmonie les deux côtés. Hop. Donc, je vais recouper 2 secondes, le temps d'ancrer, hein, comme ça, ça ne vous fait pas trop long. Je vais juste nettoyer un petit peu parce que j'ai un peu de petites merdouilles, j'aime pas trop ça, de papier qui ressort. Et puis ben, je vais ancrer et je vous retrouve tout de suite. Ne partez pas, restez là, j'arrive. Bon, je suis revenue, j'ai ancré. Donc, vous voyez, j'encre assez légèrement à chaque fois. Hein. C'est juste pour vraiment faire un petit rappel. Ça rappelle le marron. Donc, hop. Maintenant, il faut choisir lequel côté va être le devant, lequel côté va être le derrière. Moi, c'est souvent ça. Hein. Hop. Donc, je sais que ce papier-là, c'est le devant. Parce que je l'ai choisi en fonction des découpes. Hop. Vous voyez, ça va vous donner ceci. Donc, maintenant, ben, on va coller. Donc là, vous pouvez rajouter par exemple un mot ou quelque chose, un sentiment ou quelque chose. Hein. Voilà, moi pour l'instant, je n'ai pas rajouté parce que voilà, je trouve que le papier il fait très élégant et c'est ce qui me plaît en fait. Hop, donc bah, vous venez le centrer, hein, toujours. En fait, ça fait un peu un bleu-vert et je trouve ça super élégant. C'est pour ça en fait j'ai choisi la petite dame verte en fait. Hein, si vous me posez la question, parce qu'en fait ça va avec sa robe à peu près. Vous voyez. On va coller l'autre de l'autre côté. Vous voyez, ça me fait vraiment, pour moi, c'est vraiment des calendriers de bureau ou des choses comme ça. Hein. On peut mettre sur un comptoir d'entrée. Après, voilà, si vous pensez que la personne va le garder pour son bureau de travail et qu'elle voit du monde, voilà, ici, vous pouvez juste mettre quelque chose de simple. Hein. Hop. Donc, on va coller le papier déco sur celui-là. Juste ici, également. C'est important. Et après, on va coller le petit calendrier. Alors moi, je ne vais pas le coller bien fort. Hein. Soit vous mettez du double face, si vous avez. Soit le petit, vous savez, Action fait ça, la roulette scotch là, un peu, là, double face. C'est vrai que j'en ai pas racheté. J'ai même dit que je devais en racheter, mais j'ai oublié de regarder. Donc pareil, vous venez le centrer. Sinon, moi, j'ai utilisé la colle pour les autres, mais je mets que des petits points, hein, vraiment. Hop, vous voyez, je mets des petits points de colle, pas que ça traverse
les papiers et que ça abîme le papier. Hop là, vous voyez, tout petit point de colle, pas grand chose. Et là, bah, vous venez le centrer en fait. Voilà. Soit vous le mettez plus à droite, plus au milieu, plus au centre. Voilà, c'est vraiment vous qui voyez, vous qui le sentez. C'est comme vous souhaitez. Hein. Alors là... Hop là. Donc moi, ça va me donner ça. Vous voyez? Ouais, je sais, on voit pas les petites fleurs. Hein. Je sais, c'est dommage. Donc là, après... Donc, je vais pas vous faire de marque. Hein. Mais en fait... Moi, je vais le mettre plus sur le côté pour garder quand même les fleurs le plus possible. Vous voyez qu'on voit quand même la partie des fleurs. Donc, je vais le mettre là. Parce que si après on résume, il faut quand même un peu de place pour mettre ma petite dame. Vous voyez, ça va vous donner, moi, ça va me donner quelque chose comme ça. Donc, je vais mettre de la colle sur la partie là. Soit vous mettez de la colle, soit du double face, soit les deux. Vous pouvez. Hein. Et après, bah, vous venez le placer. Alors, le mettez pas trop, parce que après, si vous prenez les post-it et que ça ressort, voilà, c'est évitez. Alors, essayez de le mettre, voilà. Gardez au moins 1 cm, enfin 1,5 cm, je pense, c'est pas mal. Mais après, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, c'est vraiment comme vous souhaitez. Donc, moi, je vais mettre de la colle. Hop, bien sûr, il y a toujours des filaments. Et là, bah, vous venez le placer. Alors, essayez d'être le plus droit possible. Hein. C'est toujours un petit conseil que je vous donne, c'est quand même mieux. Donc, vous voyez, le temps que ça sèche, ça va prendre ça. Ça va me faire ça. Donc là, maintenant, je vais faire ma partie déco. Donc, moi, j'ai découpé plein de petites choses. Je vais vous montrer. Il y a des papillons, il y a des petites horloges, il y a plein de trucs. Alors, au début, je pensais... Sinon, j'ai dû penser. J'ai peut-être essayé de mettre l'horloge de l'autre côté. Ça peut être pas mal avec... Hop. Mais je sais pas, hein. Franchement, je sais pas du tout. J'avais pas prévu ça comme ça. Non, j'aime pas du tout. Donc, pourquoi une horloge? Je sais pas, je l'ai trouvé très rétro et c'est ce qui me plaisait. Donc, hop. Je vais découper un peu de fleurs. Hop. Vous voyez, ça, moi, j'aime plaît bien. Voilà. Ça a vraiment un côté très, très... un peu rétro, hein. Donc maintenant, bah, je vais coller. En fait, je mets déjà un petit peu comme ça à l'avance, comme ça je vois à peu près où je vais placer, et comme ça je peux coller aussi certaines choses. Donc je vais mettre un peu de 3D et aussi des choses non en 3D. Je pense que ma petite dame, je vais la mettre en, en 3D. Oh ça y est, je perds un peu de voix. Si je perds ma voix, je peux plus tourner. Ah c'est con, hein. Ah non, on va éviter. Hein. Donc hop.
fait, comme ça va leur faire sortir un petit peu. Ah, il me reste un petit morceau. Hop. Donc je pense que ça, je vais le coller en dessous une fois que j'aurai décollé. Ouais, ça sera pas mal. Moi qui voulais un esprit un peu vintage, je pense que là, c'est plutôt bien réussi. Après, j'avoue, les papiers sont vraiment beaux. Et en fait, quand j'ai vu les papiers, les calendriers, ça m'a inspiré en fait. Je me suis dit, ça serait vraiment pas mal de faire quelque chose ensemble. Après, j'ai un peu cherché. Au début, j'en ai posté un sur Facebook, un tout simple. Pas avec ces papiers-là, hein, d'autres papiers. Et en fait, on m'a demandé plusieurs fois le tuto et tout ça. Donc, au début, je voulais pas en tourner, hein, c'était vraiment pour moi, pour le plaisir. Donc, voilà. Mais bon. Je suis gentille, hein. Vous me demandez, je le fais. Hein. Hop, je rajoute un peu de colle dessous pour le maintenir. Et maintenant, ben, on va le mettre. Hop. Du coup, en fait, ceux-là, je vais rajouter, et ils vont être en 3D également. Comme ça va bien ressortir. Ouais, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Hop. Écoutez, il faut être satisfait de son boulot. Et là, c'est le cas. Vous n'êtes jamais mieux servi que par vous-même, hein, je vous le dis. Hein. Alors, lancez-vous des fleurs. Ça, vous verrez, ça vous fait du bien. Ça vous remonte le moral. C'est bien 3D, mais les petits carrés, qu'est-ce que c'est chiant à défaire. Bah, moi, c'est mon cas. Hein. J'aime bien, mais c'est long. Alors là, on va le rajouter dessus. Alors j'ai mis un peu de bleu. Pourquoi? Ça rappelle un peu le côté, vous voyez, qu'on a fait. Le papier qui est au fond. Et ça permet d'avoir un petit peu de couleur aussi. Puis ça se complète bien. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc c'est pour ça que j'ai mis. Donc si vous allez sur la boutique de Step & Scrap, n'oubliez pas, j'essaierai de vous mettre le lien en description de la boutique. Et je vous mettrai le code promo hein, si vous voulez en dessous. Ça vous rapporte, moi ça me rapporte pas, je vais être honnête, ça me rapporte rien. Ça me rapporte voilà, des papiers comme Oka m'offre de temps en temps. Et comme là, la belle boîte que j'ai reçue avec tout ça. Et surtout, ça vous permet à vous d'avoir 5%. Et franchement, 5% en plus, moi je dis jamais non. Hein. On fait pas de petites économies dans la vie. Donc, hop. Et hop. Voilà. Ouais, j'aime bien. Vous voyez? Ça donne ça en 3D. C'est pas mal, moi j'aime bien. Enfin, j'ai des petits papillons. Alors, je voulais en mettre. Hop. Vous voyez, au niveau du calendrier, ça fasse un petit peu de... Mais je vais les coller...
Je vais d'abord coller les deux parties. Donc, vous voyez, je vais mettre de la colle ici, sur cette partie-là. Là. Alors, soit vous mettez de la colle, soit du double face, comme vous souhaitez. Moi, je mets de la colle parce que ça permet de pouvoir ajuster un peu plus facilement, tout simplement. Et c'est plus facile, hein, quand même, on va pas se mentir. Sur le double face, si vous débutez et que vous n'êtes pas à l'aise et vous vous trompez, sachez qu'une fois que c'est collé, bah, pour défaire, bah, c'est presque impossible. Donc, franchement... Alors, vous pouvez mettre sur tout. Moi, je mets pas sur tout, forcément. Oh, j'aurais pu, hein, pour être sûr que ça tienne. On va remonter un petit peu. Et là, en fait, vous venez, ça va se rabattre sur cette partie-là. Vous voyez, comme ceci. Ça va se rabattre dessus. Vous l'enclenchez. Et vous appuyez. Hop là. C'est pour ça que je vous dis, là, vous appuyez dessus. Et ça va permettre que ça colle. Bah, c'est mieux, hein, quand même. C'est mieux quand ça colle. Hein. On est tous d'accord. Hop. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. La tranche, elle est comme ça. Et après, vous voyez, ça tient très bien. Donc, c'est pour ça, en fait. Ce pli-là, il est parfait pour ça. On a déjà fait des cartes avec ces plis comme ça. Hein, si vous vous souvenez. Donc, on va rajouter les petits papillons. Alors, soit vous les collez, soit vous les mettez en 3D, comme vous souhaitez. Hop. Je vais juste les coller. Alors, j'ai collé que les ailes du bas, vu que les ailes du haut sont dans le vide. Oui, j'aime bien les petits papillons. Alors là, derrière, je ne mets pas forcément en 3D, parce que si vous mettez des post-it et que c'est en 3D, ça va bloquer, vous savez, ça va faire comme un blocage. Donc, c'est pas le but, hein. Hop là. Voilà, j'en mettrai peut-être un derrière, mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas découpé et j'ai pas envie de... Donc, hop, moi, ça me donne ça, en projet fini. Voilà. J'espère que l'idée vous a plu. Hop, attendez, je suis partie chercher mes petits post-it. Alors, on peut rajouter après des petits strass. Hein. Vous voyez, le petit post-it passe largement ici. Voilà. Est-ce que j'ai des petits strass qui traînent ou pas? Ou pas hein? J'en avais en même temps, ça traînait. Maintenant, ben, je sais plus. Mais j'en ai qui traînent et peut-être que je rajouterai. Mais voilà, peut-être des verres. Oui, alors voilà, vous avez une version verte là. Mais vous voyez, c'est exactement le même. Les mêmes. Bon, c'est pas les mêmes papiers, mais c'est le même univers. Voilà, on est sur du rétro, du vintage. C'est totalement différent, mais moi j'aime beaucoup. Donc voilà, je voulais partager cette idée avec vous. Voilà, c'est juste une idée cadeau, c'est pas après voilà. Vous en faites ce que vous voulez, vous aimez pas, voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis demain pour un prochain tuto. Ouais. Je pense que je vais le mettre le samedi. Désolée pour celles qui voulaient le lundi, mais je vais quand même le mettre le samedi. Parce que le lundi, après ça me fait trop court entre deux vidéos. Donc voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Protégez-vous, j'ai envie de vous dire, parce que ça arrive en hiver. Scrapez bien, profitez bien, c'est un long week-end, alors reposez-vous, surtout si vous ne travaillez pas. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, bisous bisous, ciao.